Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire les énergies générales pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Déjà, euh, le temps file à une vitesse incroyable. Pour info aussi, vous savez, j'avais fait un petit sondage par rapport au thème que vous souhaitiez. Donc la vidéo sortira, alors peut-être pas le premier, parce que le premier, il y aura la vidéo de où en est votre vie amoureuse, voilà, qu'en est-il des semaines à venir, que je fais tous les mois, mais sans doute celle d'après, ou du moins cette semaine-là, la première semaine de mai. Donc j'ai pas oublié, mais en fait, hormis les vidéos d'énergie que je fais au dernier moment, j'ai un planning qui est déjà enregistré, qui est déjà voilà, pour le cas où je devrais m'absenter, ou je ne serai pas en super forme, ou voilà. Donc on va attaquer tout de suite. Donc j'ai pris l'Angels and Ancestors pour la tonalité, pour aller vers peut-être quelque chose d'un peu spirituel, parce qu'on était peut-être plus terre à terre avec le mouvement, avec faites des efforts, avec ce genre de choses. Je voulais qu'on se relie peut-être un peu plus à quelque chose de spirituel. Donc bon, cet oracle peut nous y aider. On va voir ce qui se passe, mais peut-être qu'elle va nous réancrer dans une réalité et notre quotidien. Hein. On va voir ce qui se passe. Et on a se libérer de son ancienne peau, le serpent, ici. Euh, Se transformer, muer, laisser son ancienne peau derrière soi, évoluer, avancer. Euh, Ici, avec le serpent, euh, pour moi, il y a cette idée de, comment je pourrais dire ça, de laisser le passé derrière soi et de se montrer sous un jour nouveau, montrer son nouveau soi, enfin, si je peux dire ça comme ça, ses talents, ses dons au monde. C'est-à-dire de arrêter de se cacher. Ici, c'est ça, je crois me souvenir que justement dans le livret, on nous parle vraiment de se révéler tel que l'on est, de renouer peut-être avec la sincérité, l'authenticité, de ne plus essayer de se cacher derrière des faux semblants, dans le déni, de ne pas oser se montrer sous son vrai jour en fait. Hein. Des fois on a deux personnalités, on peut avoir une personnalité pour le monde du travail, pour la vie en société, et puis une personnalité tout autre chez soi. Ici, on vous invite vraiment à accepter cette transformation ou accepter peut-être cette nouvelle peau qui arrive et de laisser vraiment le négatif, essayer de vous débarrasser du... Et avec le serpent, on a cette idée de poison, de venin, ce venin que représentent les pensées négatives qui vous bloquent, qui vous minent, qui influent sur votre santé aussi euh, et qui viennent impacter votre présent, votre quotidien. Donc il y a une idée d'évolution, de transformation, de mue, de quitter sa vieille peau pour accepter la nouvelle, ou s'accepter tel que l'on est avec ses vraies couleurs qu'on avait peut-être masquées sous une sorte de, comment je pourrais dire ça, pas complaisance, mais de bien-pensance. Des fois on n'ose pas dire les choses, des fois on est révolté par certaines choses, on n'ose pas les dire, de peur de trop se découvrir, de montrer son vrai soi. Et ici, c'est une invitation à accepter cette nouvelle peau qui arrive, accepter d'être enfin soi pour d'autres et de laisser vraiment tout ce qui vient vous tirer vers le bas derrière vous. Donc il y a quelque chose vraiment de très intéressant ici. Et c'est valable pour le sentimental, ça aussi. Hein. Laissez passer, ne vous enfermez pas dans des schémas mentaux où vous êtes dans la culpabilité, où vous êtes dans les regrets, où vous êtes dans la victimisation aussi pour certains. Hein. Et c'est un mot que je n'aime pas, mais un mot qui est fort, mais qui existe. Hein. Des fois, on se complaît. Moi, ça m'est arrivé lors de ruptures de me complaire dans mon chagrin. Euh, et de faire en sorte de l'alimenter en écoutant les chansons tristes, en regardant les photos, en me disant voilà, c'est de ma faute. Vous voyez, et on vous dit de laisser tout ça derrière vous pour aller vers quelque chose
de positif, de beaucoup plus coloré, brillant, lumineux. Ici, c'est tout ça. Allez, j'ai pris le Guil Tarot. Alors, qui est un petit peu basé ici, qui n'est pas vraiment un rider. Bon, on va le prendre un peu comme un rider, mais vous verrez les mots-clés sur ce jeu, qui est un peu une sorte de pips, comme on appelle les anglo-saxons, pips deck, où vous voyez, les mineurs ne sont pas vraiment très représentatifs, il n'y a pas forcément de scène, euh, mais il y a un mot-clé, et ce mot-clé n'est pas forcément celui que vous avez l'habitude de voir. Donc, je vais vous donner les deux significations, si vous voulez, hein, par rapport aux mots-clés qu'on va voir, mais aussi par rapport peut-être plus au rider. Et c'est un jeu qui est lié aussi à l'arbre de vie, la Kabbale, à plein de choses. Donc on va les creuser autour de tout ça pour voir justement peut-être qu'est-ce qu'il faut accepter, ou du moins qu'est-ce qu'il faut réussir à faire évoluer. J'ai tiré les 3 cartes. Hop, on va poser ça. Et vous voyez, on a le page d'épée. Non, pardon, on a le cavalier d'épée ici, l'action. Donc, c'est-à-dire qu'ici, c'est une invitation à ne pas vous complaire, je pense, dans quelque chose, à plutôt passer à l'attaque. Si vous êtes en train de vous dire j'ai la flemme, j'ai pas envie, non, acceptez ce nouveau moi qui est en route pour vraiment embrasser les opportunités que l'univers vous offre. Ici, il y a cette idée de ne pas se poser trop de questions, de foncer, d'y aller. D'essayer de convaincre aussi, peut-être pour un nouveau projet, par exemple, mais d'agir, en tout cas, de ne pas rester stagné, de ne pas se complaire aussi dans... Vous voyez, je parlais de victimisation, entre guillemets, mais ici, c'est aussi se complaire dans un état, on sait c'est pas génial, mais on a la flemme, quoi. On n'a pas envie de bouger, on a envie de rien faire. Alors, on a le droit de faire ça, mais il ne faut pas que ça perdure dans le temps. Et ici, on vous dit, il est temps de vous réveiller, ici. Vous voyez, on a le 2 de coupe, l'amour, ici. Et ici, j'y vois aussi la rencontre et un partenariat bienveillant, où se réconcilier. Parce qu'on n'est pas dans la partie sentimentale, même si les deux sont liés, hein, mais il y a cette idée peut-être de réconciliation aussi avec soi-même, avec son passé, avec plein de choses, de faire cette rencontre du nouveau moi qui arrive pour vous. C'est ça aussi. Cette bienveillance qui est là, qui est... vous voyez, on a ces deux visages ici, mais on a l'impression qu'on se regarde dans un miroir presque. Oui, on a quand même des visages qui sont un petit peu similaires. Donc, un peu comme si on devait se réconcilier avec son moi, ou apprendre à connaître, rencontrer ce nouveau moi qui arrive. Et ici, c'est ça pour moi. Nurture. La reine de denier ici. Qui est reliée à la nature, je dis pas de bêtises. Je regarde juste ce qu'elle porte. J'ai l'impression qu'elle porte une orbe ou une boule de cristal ou quelque chose. Ici, on a quelqu'un qui est aligné avec elle-même, en fait. La reine de denier, c'est quelqu'un d'ancré dans sa réalité. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'occupe des autres, si vous voulez, qui est dans la bienveillance, donc qui est dans l'amour. C'est quelqu'un de sensible par rapport au bien-être des autres. C'est un peu comme si elle s'oubliait, et ici je le ressens un petit peu, c'est quelqu'un qui se nourrit des autres, qui a besoin de s'occuper des autres, qui est très maternante. C'est un peu ça, c'est la bonne mère, c'est la bonne copine, la bonne amie, quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui aime s'occuper des autres, qui se nourrit aussi de la terre. C'est la reine liée à la terre, donc il y a tout ça ici.
avec cette reine. Donc c'est une invitation peut-être à vous reconnecter à la réalité, à vous reconnecter à cette nouvelle réalité qui arrive pour vous, à vous connecter aussi peut-être plus aux autres, à l'amour. Euh, Ici, il y a l'idée de réconciliation. Et souvent, quand on se réconcilie peut-être avec soi-même, qu'on apprend à connaître ce nouveau moi qui est en train d'arriver, on a aussi ce besoin, ça aide à se réconcilier aussi avec les autres. Peut-être qu'on était en colère, même si on ne se l'avoue pas, on peut avoir une colère par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler. Euh, les gens qui sont dans la maîtrise, ils sont très souvent frustrés parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc si c'est un trait de caractère chez vous, par exemple, personne n'est parfait. On ne vous demande pas d'être parfait. On est humain, donc il faut s'accepter soi d'abord avec ses imperfections, ses blessures, ses failles, ses défauts. Et ça permet aussi d'accepter beaucoup plus facilement les autres tels qu'ils sont réellement. Et ici, c'est ça, c'est une invitation à peut-être transformer aussi une façon de penser. Ici. Donc laissez tout ce qui est négatif, tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui ne peut pas vous nourrir. On a le mot nurture. Fait de nourrir les choses, de grandir à travers cette élévation aussi. Et tout ça est lié à cette reine ici. Donc il y a quelque chose de vraiment de l'ordre, oui, de passer un palier pour soi déjà. Grandir, évoluer, laisser son ancienne peau derrière soi. Je pense que vous êtes sans doute à un moment clé de votre parcours, de votre cheminement, qui vous invite à peut-être vous regarder beaucoup plus tel que vous êtes, à vous accepter tel que vous êtes, peut-être à remettre en lumière certaines choses que vous avez enfouies aussi au fond de vous, vous montrer peut-être avec plus de sincérité, d'authenticité. Et ce qui va vous permettre de vous réancrer beaucoup plus fortement dans la réalité, de faire grandir les racines. Et quand on a des racines fortes, on grandit de façon beaucoup plus forte aussi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc il y a quelque chose ici à aller voir avec ça. Allez, on va voir avec le Queen of the Moon un petit peu ce que ça nous raconte. Et ici, il y a quelque chose vraiment d'intéressant cette semaine. Vous voyez, ici, on a cette sorte de, un petit peu comme si on voyait une sorte de flèche qui est ancrée vers le bas aussi. Et elle a les pieds sur terre ici. Ici, on est dans le mental. Donc, on retrouve un petit peu les deux. Et si c'est vraiment cette idée de passer à l'action, d'accepter d'aller de l'avant, de ne pas se fermer et pas rester stagné dans une zone de confort peut-être, hein, mais qui finit par vous tirer vers le bas. C'est comme si vous aviez les pieds dans la glu, si vous voulez. Alors qu'on vous dit, mais laissez cette vieille peau derrière vous. Alors, vieille peau, je ne parle pas de quelqu'un. Hein. Cette ancienne peau derrière vous pour accepter la nouvelle. Vous êtes à un moment clé d'évolution, pour moi ici. Où vous allez beaucoup plus, sans doute, peut-être vous aimer et beaucoup plus être dans l'amour de l'autre. Et je ne parle pas de sentimental ici, je parle d'amour en général, d'être peut-être plus dans un moment où vous avez envie de vous tourner peut-être plus vers les autres. Et on rejoint l'énergie de la reine de denier qui est une énergie bienveillante, qui est tournée vers les autres aussi. Allez, Queen of the Moon. Vous voyez, l'acceptation. Le 4. S'engager aussi avec la carte numéro 4. Et vous voyez, on a cette idée de prendre son envol vers quelque chose, d'accepter aussi peut-être d'être beaucoup plus dans la bienveillance, d'accepter les différences, de faire un pas vers l'autre. Alors, quand je dis l'autre, c'est l'autre avec un grand A, hein, c'est pas, ça peut être votre conjoint, bien évidemment, ou un ami, ou peu importe, mais ici, c'est l'autre en général, vers l'humain, si vous voulez. Hein. Comme si vous aviez envie de vous tourner beaucoup plus vers les autres, de donner un sens à votre vie lié peut-être au bien-être, peut-être faire du bénévolat, peut-être, vous voyez, vous êtes beaucoup plus tourné
vers ce genre d'énergie, j'ai l'impression. On va prendre la lunologie pour voir un petit peu. Hop. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en Lion, ici. Donc peut-être que pour certains, il y avait beaucoup d'ego, il y avait beaucoup, en ce moment, beaucoup de fierté mal placée. Peut-être que ça vous bloquait justement dans des énergies négatives, dans une sorte de poison, de venin, parce que, on va pas se mentir, la fierté mal placée, la rancune, l'amertume, tout ça, ce sont des énergies négatives. Ce sont des choses qui vous tirent vers le bas en réalité, hein, qui vous aident pas à avancer. Vous vous complaisez, vous ressassez souvent. Hein. Et il a dit que si il a fait ça, c'est de sa faute, dadada. Et en fait, on rentre dans une sorte de mécanique comme ça où on se déculpabilise en culpabilisant l'autre. Hein. Et ici, on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver, vous empêcher d'aller de l'avant. Parce que typiquement, il y a ça aussi. Alors, le fait de stagner sur sa route, sur son chemin, il y a aussi l'ego qui empêche peut-être d'être sincère, l'ego qui empêche de présenter des excuses, l'ego qui empêche de faire le premier pas vers quelqu'un. Tout ça, ça vous bloque. Et ici, c'est une invitation justement à vous libérer de tout ça. Donc voilà. Et puis le lion est lié à la force aussi, hein, à ce que l'on est au fond de soi, à la maîtrise, à se relier, à se réconcilier, hein, avec soi-même. Hein, parce que dans le tarot, le mot-clé de la force, par exemple, comment ça s'appelle, avec le rider, il y a réconcilier. Hein. Donc, et ici, on retrouve un petit peu cette notion du 2 de coupe aussi. Donc, il y a quelque chose pour vous, je pense, autour de tout ça. Donc, à vous de faire le tri. Dans la mesure où c'est intérêt général, c'est à vous de faire le tri aussi dans ce que je vous dis. Tout ne peut pas vous convenir. Et je ne sais plus, quelqu'un m'a dit que les vidéos comme ça sur les chaînes, c'était pas assez profond. Mais j'ai envie de vous dire, si vous voulez une vidéo en profondeur qui ne vous concerne que vous, faites des guidances privées avec quelqu'un. Je ne parle pas de moi, là. Hein. Je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, parce que ça, c'est quelque chose de très personnel. Il faut que vous sentiez une connexion avec la personne que vous choisissez. Mais là, on est sur du tirage général, donc ça reste de l'ordre du vraiment passer un bon moment, avoir peut-être des directions, des pistes, mais une vidéo sur une chaîne n'ira jamais en profondeur dans quelque chose. À part si on est vraiment dans une thématique d'explication, faire une review sur un jeu, faire une review sur peut-être une sorte de cours sur une carte. Mais autrement, dans le cas d'un tirage, vous n'irez jamais dans quelque chose de profond sur une chaîne. Il ne faut pas se mentir. Il y aura toujours quelque chose qui ne vous parlera pas à un moment donné. Voilà. Donc, allez, je vais mettre en pause et on va aller voir la partie beaucoup plus sentimentale en gardant cette carte du serpent. Alors, ici, cette carte du serpent, de transformation, d'évolution, de laisser derrière soi tout ce qui est de l'ordre du vieux, du passé, c'est valable pour la vie sentimentale. Combien de fois, je ne suis pas en train de vous dire, mais libérez-vous de votre ex si vous voulez vraiment rentrer en toute sincérité dans une nouvelle relation. Si c'est une relation pansement, à la limite, pourquoi pas, c'est différent. On se dit, bon, ça m'aide à accepter le fait que je ne sois plus avec machin, qui était l'amour de ma vie, blablabla. Mais si vous voulez vraiment passer à autre chose, ne ressassez pas continuellement, c'était comme si avec lui ou avec elle, ça ne sert à rien. Passez pas votre temps à regarder des photos, passez pas votre temps à écouter des chansons que vous écoutiez ensemble. Non, moi j'invite tout le monde à pas se débarrasser des souvenirs qui vous lient à quelqu'un, mais à les mettre dans une boîte et les mettre au fond d'un placard. Et dans quelque temps, vous aurez une petite nostalgie, vous irez les voir et avec bienveillance, avec un petit sourire en vous disant, bah oui, ça me rappelle tel moment. Et c'était un moment sympa, et voilà, il n'y aura aucune amertume, il n'y aura aucun chagrin, il y aura juste cette petite touche de nostalgie.
et de bienveillance par rapport à cette histoire que vous avez vécue. Mais si vous entrez dans une relation avec constamment la photo de votre ex, les chansons que vous écoutiez en boucle, vous gardez ces messages dans votre téléphone, vous n'allez pas vous en sortir. Donc ici, c'est vraiment faire abstraction de tout ça pour aller vers quelque chose d'autre qui va être beaucoup plus en accord avec le moi que vous êtes devenu. Alors, j'ai pris le Kai Love Tarot, au Kai Tarot Love, pardon, et on va aller prendre 3 cartes, là aussi, pour avoir une petite idée de ce qui se passe. Ah, je vais juste les décaler un peu. Alors, on a le 8 de denier. 8 de denier, il y a cette idée déjà de faire un... Comment je pourrais dire ça? On n'est pas dans le 8 de coupe avec ce voyage intérieur, mais on est dans l'idée de persévérer, de ne pas baisser les bras. On est dans l'idée que on a les outils en soi et il faut prendre le temps nécessaire pour faire les choses. Donc cette transformation, on ne vous demande pas de la faire en un claquement de doigts. Non, ça prend le temps d'évoluer, ça prend le temps de s'accepter tel que l'on est. Et ici, il y a ça. Et pour ceux qui sont en distance, en pause, en rupture ou qui sont en difficulté par rapport à leur vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, hein. Ici, c'est aussi une invitation à tenir bon, à, comment je pourrais vous dire ça, à prendre le temps dont vous avez besoin pour peut-être comprendre les choses, pour à pas vous précipiter avec cette peur au ventre de vous dire, si j'accepte pas, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, cette personne, elle veut revenir vers moi, je vais accepter, pour peut-être s'excuser, pour renouer le contact, mais je vais accepter simplement parce que j'ai peur que si je dis non, elle s'en aille et qu'elle ne revienne jamais, et qu'elle, voilà. Mais tant pis, j'ai envie de vous dire. Parce que si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas pardonné, si vous n'êtes pas prêt à accepter de l'entendre, ça sert à quoi qu'elle revienne? Ça sert à rien en réalité. Ça va peut-être au contraire, si vous êtes encore dans des énergies de rancune ou ce genre de choses, vous énerver encore plus. Vous voyez? Donc ici, il faut prendre le temps nécessaire pour faire avancer les choses. Mais là, seul vous pouvez dire ce qu'il en est. Hein, certains, il faudra quelques semaines, d'autres quelques jours, d'autres quelques mois, peu importe. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras à la première difficulté. Hein. Le serpent, quand il mue, ça prend du temps de se débarrasser de son ancienne peau. Voilà, elle part par morceaux. Peut-être que c'est douloureux, j'en sais rien, je ne suis pas serpent. Donc, il y a besoin de se concentrer aussi. Il y a un besoin de se concentrer sur les choses et de se mettre au centre. Ici. Parce qu'on a tendance à s'oublier, à agir en fonction de l'autre, parfois beaucoup trop, et on oublie de s'écouter vraiment. Mais en tout cas, il y a cette idée d'avancer, de persévérer, de se concentrer pour pouvoir aller de l'avant. C'est une carte aussi de productivité, donc dans le rider. C'est-à-dire que quand on est productif, c'est-à-dire qu'on agit. Hein, on retrouve l'énergie, elle est à la même place de ce page, de ce cavalier d'épée qui passe à l'action. Donc ici, on agit aussi. Hein, on est dans la productivité, donc on travaille, mais ce travail, il doit être bien fait. Donc pour ceux qui sont peut-être en période un peu transitoire, et je le vois beaucoup en ce moment dans les énergies, et beaucoup d'énergie de renouveau, mais beaucoup aussi de transition. Et ceux qui sont dans ce genre d'énergie, il faut prendre le temps. Et vous voyez, on a la reine d'épée ici. Il faut prendre le temps de regarder aussi les choses telles qu'elles sont. Et la reine d'épée, elle vous aide à ne pas vous précipiter. Elle vous aide à regarder les choses avec lucidité, avec discernement. Hein, et ne pas vous laisser envahir par des pensées qui ne sont pas vraiment la réalité, mais une réalité déformée par rapport à une difficulté dans une relation. Hein, ici, on vous dit, non, il faut regarder les choses avec une certaine analyse
et puis se confronter à une réalité des fois qui peut faire mal. Des fois, on peut avoir été en boucle en se disant c'est de sa faute, il a fait ci ou elle a fait ça, ou elle m'a dit que, enfin bon, bref. Et en fait, mais cette personne, elle réagit à quelque chose. Elle réagit peut-être à un message que vous lui avez envoyé, même malgré vous. Donc, il faut réussir à être, à regarder les choses telles qu'elles sont, et non pas telles qu'on aimerait qu'elles soient, ou telles qu'on est tenté de les voir. Et pour ça, bah, ça demande aussi de peut-être laisser son ancienne peau, son ancien moi, derrière soi, pour accueillir quelque chose de beaucoup plus en lien avec cette réconciliation, hein, qu'on a vue tout à l'heure. Vous voyez, on a le 5 d'épée ici. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile. Le 5 d'épée, il y a cette idée d'être en conflit, de vouloir aussi peut-être prendre une revanche sur quelque chose. Donc, vous voyez, on n'est pas encore débarrassé. Et je vais aller prendre une carte supplémentaire, mais on n'est pas encore du tout débarrassé de ces énergies négatives ici. Elles sont bien présentes et il va falloir pourtant, et il faut accepter qu'elles ne soient pas encore parties. Là, il y a une sorte d'agressivité encore qui perdure. Et cette agressivité, avec le nouveau moi, elle n'a pas lieu d'être. Donc on va aller prendre une carte par rapport à la reine d'épée. Et vous voyez, cette reine d'épée, elle vous dit, mais attendez, là, il faut vous regarder tel que vous êtes. Là vous n'y êtes pas encore à cette personne qui a décidé d'avancer, de se concentrer, de faire un travail minutieux sur elle-même, de se réconcilier avec elle-même. Là, on n'y est pas. Donc on va aller prendre une carte ici. Et on a le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est intéressant parce que 3 de bâton, il y a vraiment cette idée de reconquête. De conquête de soi, de développement, d'avoir aussi une vision d'ensemble. Mais ça veut dire aussi réussir à s'accepter tel que l'on est et se regarder avec ses propres défauts, ses torts, mettre à mal son ego et sa fierté mal placée. Parce que le sens négatif du 3 de bâton, c'est le refus de prendre des risques. Et bien sûr qu'on prend des risques quand on décide d'évoluer et de changer. Hein. On prend le risque de devoir laisser tout ça derrière soi, son ego, voilà, pour accueillir autre chose. Donc, ici, il y a ce besoin, en tout cas, de reconquête de soi. Et justement, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais si vous voulez faire évoluer la situation, c'est possible, avec cette notion de conquête, de faire des projets, d'avoir, voilà, de réussir à vous développer et à accueillir ce nouveau moi. C'est là, on ne va pas se mentir. Regardez ce cœur avec le 3 de bâton, ici on a ce cœur qui arrive, mais qui n'est pas encore là. Donc il va falloir accepter ces énergies-là, vous dire elles font partie de moi, pour pouvoir les apprivoiser, les laisser derrière vous, ou en être conscient. On ne peut pas les laisser derrière soi quelque chose qu'on ne perçoit pas chez soi, par exemple. C'est compliqué. Donc il faut accepter de les faire remonter peut-être à la surface, de les regarder telles qu'elles sont, pour pouvoir les laisser derrière soi et aller vers autre chose. Et c'est ça que je vois ici. Alors c'est un peu, vous voyez, très généraliste comme tirage, comme signification. Je ne suis pas en train de vous dire il vous aime, il vous adore et il vient vers vous. Non, ici c'est vraiment lié à vous. Et il y a ce 8 de denier avec ces notions justement d'être... Le 8 de denier, pour moi, je le vois souvent comme un artisan. Quelqu'un qui prend le temps nécessaire pour travailler, faire l'ouvrage le mieux possible et être fier de ce qu'il fait. Et pour moi, ça c'est une signification un peu comme ça. Quelqu'un de laborieux, peut-être dans le bon sens du terme, de besogneux aussi. Quelqu'un qui est dans la minutie, qui est dans le travail bien fait, qui est tout en délicatesse par rapport à la façon dont il voit son métier. Donc vraiment l'artisan, le compagnon du devoir, si vous voulez. Quelqu'un qui aime le travail bien fait. Et ici, c'est ça qu'on vous invite à faire avec cette transformation. Mais pour ça, il faut en passer par là.
Allez, on va prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Vous voyez? Risque. Acceptez de prendre ce risque. Acceptez de vous regarder. Quelquefois, se regarder tel qu'on est, ça fait mal, hein, ça pique. C'est pas parfois, c'est pas les yeux de l'amour. Hein, on a du mal des fois à se regarder. Et pour certains, peut-être qui ont mal agi vis-à-vis de quelqu'un ou qui n'ont pas été francs. Puis là, je prêche pour ma paroisse. Hein. Moi, quand j'étais, bon, mettons, ado, je détestais quitter. Donc je faisais en sorte d'être quittée. Je devenais invivable pour que ce soit l'autre qui me quitte et je me dise, bah, c'est pas moi, c'est l'autre qui m'a quittée. Parce que je voulais pas de la responsabilité en me disant, ben voilà, c'est moi qui le quitte, je suis vraiment pas sympa, je suis une mauvaise personne. Mais en fait, quelque part, le but était le même. Et je me nourrissais, non, mais j'en ai pris conscience très tard. Mais en fait, moi, je devenais pas forcément méchante, mais disons que je répondais moins, je laissais au téléphone, voilà, je mettais de la distance, je passais moins de temps avec la personne. Enfin, de façon à ce qu'elle prenne conscience et qu'elle se dise, mais attends, on est en couple ou pas en couple, et qu'elle décide de partir. Et en fait, c'était pas moi. Vous voyez, j'avais pas de responsabilité à prendre. Et ici, il y a cette notion d'accepter le risque de se regarder aussi tel que l'on est. Et d'accepter de se voir tel que l'on est pour pouvoir laisser justement ce que l'on n'aime plus, ce qui nous empoisonne finalement, le venin du serpent, laisser ce venin derrière soi pour accueillir et un moi beaucoup plus réconcilié. Je ne sais pas si j'ai l'impression de ne pas être claire, mais pourtant moi c'est tellement évident. Et vous voyez, regardez cette carte comme elle est magnifique ici. Allez, on va voir si on peut aimer sans crainte. Encore une fois, là c'est un peu calmé ces derniers temps. Mais bon, on va pas parler trop vite. Hein. Allez, les anges. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est se libérer aussi de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui... de cette ancienne peau. Libérez-vous de cette ancienne peau, en fait, cet ancien moi. Il est temps d'accueillir la nouvelle personne que vous êtes, que vous soyez dans une relation célibataire, peu importe vos intentions. Mais ici, il faut vraiment vous libérer pour pouvoir accueillir du mieux possible ce nouveau moi qui arrive. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.